La vie qui reprend son cours sur les avenues Kwame Nkrumah et Moussa Koné. Les usagers sont de retour, les travailleurs également. Images et réactions à suivre. Dans ce journal également le témoignage des habitants des appartements situés à proximité des lieux de l'attaque. Ils ont vécu la peur de leur vie ce 15 janvier. Et puis quel est l'état des blessés 5 jours après l'attaque terroriste? Une délégation de l'Assemblée nationale était à leur chevet aujourd'hui. Beaucoup ont déjà rejoint leur famille. Et pour ceux qui sont toujours en soins, les médecins se veulent rassurants. Le Pakistan est également touché aujourd'hui par une attaque terroriste. Plusieurs kamikazes ont pris d'assaut ce matin une université du nord-ouest du pays. Les assaillants ont ouvert le feu dans des salles de classe et des résidences d'étudiants. Au moins 21 personnes ont été tuées. Et puis cet incendie qui s'est déclaré cet après-midi dans le quartier Kalgone aux abords de l'aéroport de Ouagadougou. Tout serait parti de l'explosion d'un camion-citerne dans un garage suite à une opération de soudure. Plusieurs camions ont pris feu par la suite. Les pompiers ont réussi à maîtriser le sinistre. Bilan, un blessé grave, des dégâts matériels importants et une belle frayeur pour les riverains. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, la circulation a repris sur les avenues Kwame Nkrumah et Moussa Koné. Les deux voies étaient jusque-là fermées aux usagers pour les besoins des investigations sur l'attaque terroriste. Les travailleurs de la zone ont également retrouvé leur bureau et visiblement, certains d'entre eux étaient impatients de reprendre leurs activités, comme quoi la vie continue. Gérard Sommet, Aruna Mare. L'avenue du docteur Kwame Nkrumah, de nouveau ouverte à la circulation ce mercredi 20 janvier. C'est une décision qui émane du procureur du Faso. Décision qui autorise désormais les usagers et autres travailleurs à emprunter l'avenue et à reprendre leurs activités dans la zone. L'ouverture intervient 5 jours après les attaques terroristes perpétrées dans ce quartier d'affaires. La zone abrite les QG de nombreux commerces et services. Je voudrais déjà présenter nos condoléances les plus attristées aux familles des victimes et puis également présenter nos vœux de prompt rétablissement aux blessés. La levée de la mesure a été très appréciée, surtout par notre clientèle qui, depuis lundi, avait des difficultés d'accès à notre agence principale au niveau du siège. Alors nous avons été obligés de prendre des dispositions pour permettre le service clientèle, la continuité de service clientèle sur le réseau de l'agence de Ouagadougou, en renforçant donc ces agences-là à travers le personnel du siège. Ce livreur de plats chauds a vu son chiffre d'affaires dégringoler en quelques jours suite à la fermeture de Kwame Nkrumah. Il condamne les attaques terroristes du 15 janvier dernier et salue la levée de l'interdiction de circuler sur les avenues Moussa Koné et Kwame Nkrumah. Ça nous fait vraiment du mal quand c'est fermé, parce que cette voie nous amène beaucoup de choses. Moi, sur la route, là, chaque jour, je laisse au moins 25 plats. Mais depuis que c'est fermé, je vends toujours 18 plats, souvent 10 même, ça n'arrive pas. La circulation a certes repris timidement sur Kwame Nkrumah, mais les scènes de crime demeurent toujours barricadées pour les besoins de l'enquête. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette même zone, à quelques dizaines de mètres des lieux de l'attaque, se trouvent des appartements. Les familles qui y habitent étaient donc en première ligne ce 15 janvier, et cela malgré elles, 5 jours après. Beaucoup sont encore sous le choc. Ils racontent le déboire dans ce reportage de Nongba Kouda et Nyarkiteda. La nuit du 15 janvier fut longue pour les habitants des appartements en face du théâtre des attaques terroristes de Ouagadougou. S'exprimant sous couvert de l'anonymat, cette mère de 2 enfants est toujours sous le choc. Très mal, vraiment, c'était... je ne sais même pas comment décrire. C'est dès que les tirs ont commencé, nous on a éteint les lumières et puis on s'est assis dans les chambres avec les enfants parce qu'on ne savait pas ce qui se passait. Et ça a été toute la nuit comme ça. C'était d'autant plus dur parce qu'on a une tante qui nous a appelés pour nous dire qu'on a un oncle qui était au Cappuccino, qui se trouvait là-bas. Et donc elle nous demandait peut-être toutes les heures si les tirs continuaient. Donc nous aussi on l'appelait pour savoir si elle avait de ses nouvelles. Elle a dit que malheureusement elle n'avait toujours pas sonné jusqu'au petit matin. Et c'est vers 11h30, midi qu'on a su qu'il est décédé. Juste à côté d'elle, une autre famille, ces 2 jeunes gens ont vécu l'événement en l'absence de leurs parents. Papa, lui, il était en voyage. Maman était sortie 20 minutes avant l'attaque. Donc j'étais avec mes 2 sœurs et moi.
On était à la maison jusqu'au lendemain, à l'arrivée de maman, puisqu'on l'a appelé, on l'a dit de rester quelque part. Elle ne doit pas arriver à la maison parce qu'il y a des tirs. Et on dit que ça semble qu'ils sont des djihadistes. On rampait même pour se déplacer dans les maisons, parce qu'on avait peur des balles perdues. On n'a pas fermé l'œil. Chacun priait, on était tous couchés à terre. On priait Dieu, sortir vivant seulement. Cet homme, la cinquantaine bien remplie, n'aimerait plus revivre une telle situation, raconte-t-il. Si tous saluent la bravoure des forces de défense et de sécurité pour l'assaut final, l'on déplore tout de même une seule chose. Qu'on n'a pas eu, on va pas dire qu'on n'a pas eu d'aide ou quoi que ce soit. Même après, il n'y a personne qui est venu taper à notre porte pour savoir s'il n'y a pas eu de blessés, s'il n'y a pas eu de terroristes, puisqu'on sait qu'il y en a qui étaient en fuite. Personne n'est venu. On était comme ça, laissés à nous-mêmes. 5 jours après, le traumatisme est toujours là, la méfiance aussi, mais avec l'espoir de voir éloigner ces forces du mal afin que règne à jamais la paix au Burkina Faso. Et puis les marques de soutien et de compassion à l'endroit du peuple burkinabé se poursuivent. Aujourd'hui, c'est le sous-secrétaire des Affaires étrangères de l'Italie qui est arrivé au Burkina Faso. Giulio Mario est allé traduire sa solidarité, la solidarité de son pays au président du Faso avant de se rendre sur les lieux de l'attaque sur l'avenue Kwame Nkrumah. Sur place, il a déposé une gerbe de fleurs en hommage aux victimes. Bouma Ernest Nebier. Le peuple italien est solidaire du Burkina Faso. Son sous-secrétaire aux affaires étrangères est venu présenter ses condoléances au président Kaboré pour les horribles attentats qui ont endeuillé la nation burkinabé le 15 janvier dernier. L'Italie est traditionnellement un partenaire du Burkina Faso depuis très longtemps et c'était de notre devoir d'être présent personnellement ici, qui me connaissait que je suis aussi lié personnellement à ce pays. En ce moment de douleur, de recueillement, il est nécessaire que pour contrer le grand défi du terrorisme international, les pays amis se mettent ensemble. Après l'entretien avec le président du Faso, Mario Giro s'est rendu sur les lieux du drame où il a procédé à un dépôt de gerbes de fleurs à la mémoire des victimes. Je voulais toucher avec ma main, voir avec mes yeux et porter un petit geste de mémoire. On ne doit plus oublier pour que ça n'arrive jamais plus. L'Italie est partenaire du Burkina depuis de longue date, a laissé entendre le diplomate italien qui a par ailleurs appelé à la mutualisation des efforts des deux pays pour lutter efficacement contre le terrorisme. L'Assemblée nationale au chevet des blessés de l'attaque terroriste du 15 janvier, une délégation de la représentation nationale avec à sa tête son président Salif Diallo s'est rendu ce matin tour à tour au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo et à l'hôpital Blaise Compaoré. Objectif, s'enquérir de l'état de santé des blessés et surtout encourager le personnel soignant. Roger Kam, Nathalie Kaouré. Le président de l'Assemblée nationale aux urgences traumatologiques du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo, Salif Diallo et les députés qui l'ont accompagné prennent les nouvelles de la santé des blessés des attaques terroristes qui sont prises en charge au sein de cet hôpital. Et c'est pour le même objectif que la délégation de l'Assemblée nationale s'est rendue à l'hôpital national Blaise Compaoré. Au terme des 2 visites, le président de l'Assemblée nationale a dit toute sa satisfaction quant à la prise en charge des blessés. Les médecins, les infirmiers ont été à la hauteur. Vous avez vu le soldat de Tinakov. Il a reçu une balle à l'abdomen. Ils ont réussi à le sauver. Et j'exprime toutes les félicitations de l'Assemblée nationale à nos équipes médicales. Des félicitations qui viennent galvaniser le personnel soignant. Les agents de santé se voient encouragés à poursuivre le travail afin que les blessés recouvrent la santé le plus tôt possible. Cette visite elle est importante pour nous parce qu'elle vient réconforter les agents pour le travail qu'ils ont fait sur le terrain. Ça a été difficile pour nous. Mais Dieu merci, avec l'aide de tous, nous avons pu soigner tout le monde. Au CHU Yalgado Ouedraogo, la délégation de l'Assemblée nationale a également fait un tour à la cellule médico-psychologique.
Là aussi, Salif Diallo a félicité et encouragé les agents qui prennent en charge les séquelles psychologiques des blessés, rescapés et proches des victimes des attaques terroristes. Et puis nous sommes mercredi, jour de conseil des ministres, et comme il fallait s'y attendre, 5 jours après les attaques terroristes à Ouagadougou et dans le Sahel, l'ordre du jour a été dominé par les questions de sécurité. Le gouvernement a annoncé une batterie de mesures. Il est question d'un renforcement des contrôles aux frontières, mais aussi à l'intérieur du pays. Kansoun Koulibaly, Estelle Judith Assogba. Une des grandes décisions prises à ce Conseil des ministres, le renforcement du dispositif sécuritaire avec des contrôles accrus au niveau des frontières et à l'intérieur du pays. Le président, son Excellence Marc Roch Christian Kaboré, a insisté pour qu'effectivement, sur les questions sécuritaires, un certain nombre d'éléments soient renforcés. Il s'agit bien sûr du contrôle à l'intérieur des villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, du contrôle au niveau des hôtels de la place. Une rencontre est prévue demain avec les hôteliers à 12 h pour définir de façon très rigoureuse les mesures à mettre en œuvre immédiatement et dans les semaines à venir. Il s'agit également du contrôle accru au niveau des frontières. Et il s'agit également de la remise en action de tout ce qui est surveillance vidéo dans la ville de Ouagadougou. En ce qui concerne la surveillance de l'espace des attaques, le ministre de la Communication, des Relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement a tenu à apporter quelques précisions. La mise hors état de service des 3 terroristes a été faite par des unités burkinabées. Donc ces unités ont été là sur le terrain bien avant. La coopération internationale a voulu que nous attendions nos amis français pour nous aider, mais on ne doit pas oublier que c'est d'abord les soldats burkinabés qui ont permis de réaliser cette opération-là, avec le soutien des Français, c'est très important, mais avec le soutien aussi des soldats américains, c'est à préciser notamment en ce qui concerne la surveillance de l'espace. Le ministre Rémi Fulgence Danguinou annonce la venue au Burkina demain du président tchadien Idriss Déby Itno et samedi du premier ministre français Manuel Valls pour apporter le soutien des peuples tchadiens et français au peuple burkinabé suite à l'attentat terroriste de Ouagadougou. Je vous le disais en titre, le Pakistan également touché aujourd'hui par une attaque terroriste. Plusieurs kamikazes ont pris d'assaut ce matin une université du nord-ouest du pays. Les assaillants ont ouvert le feu dans des salles de classe et dans des résidences d'étudiants. Au moins 21 personnes ont été tuées et après plusieurs heures de combat, les forces de l'ordre ont réussi à les neutraliser. Il aura fallu 3 heures aux forces de sécurité pour venir à bout de cette nouvelle attaque. Elle a visé une université du nord-ouest du pays. Ce matin, des hommes armés ont ouvert le feu dans des salles de classe et des résidences d'étudiants. Bilan au moins 21 morts. Le mouvement des talibans du Pakistan a revendiqué l'attaque menée par 4 kamikazes. Le campus Bashar Khan est situé à Charsada, à une 50aine de kilomètres de Peshawar. Cet étudiant raconte « Il y avait une telle panique, une telle peur qu'un de mes amis a sauté d'une fenêtre, dit-il. Le bâtiment est très haut, mais il a sauté quand même. Les assaillants chantaient « Dieu est grand ». Parmi les victimes, des étudiants, des professeurs et des gardes de sécurité. Des dizaines de personnes ont également été blessées par balles. De nombreux groupes extrémistes armés se trouvent dans la région. Une attaque similaire avait eu lieu il y a un peu plus d'1 an dans une école militaire de Peshawar, faisant 150 morts. Et puis cet incendie qui s'est déclaré cet après-midi dans le quartier Kalgondé aux abords de l'aéroport de Ouagadougou. Tout serait parti de l'explosion d'un camion-citerne dans un garage suite à une opération de soudure. Plusieurs camions ont pris feu par la suite. Les soldats du feu ont réussi à maîtriser le sinistre. Bilan, un blessé grave, des dégâts matériels importants et une belle frayeur pour les riverains. Constat, Mokhtar Ouedraogo et Bouma Ernest Nebier. Des camions en flammes. La scène se passe dans le quartier Kalgondé de Ouagadougou, dans un garage au pied du mur de l'aéroport. On a entendu un grand bruit. Et quand j'ai regardé vers le garage, j'ai vu que c'est un véhicule qui a pris feu. Et je ne me suis pas posé de questions. J'ai pris la clé d'un manteau et je me suis dirigé à la direction des sapeurs-pompiers pour les faire signe. Les sapeurs-pompiers sont alertés par les premiers témoins. Il est 13 h. Selon ces témoins, tout est parti de l'explosion d'un réservoir de carburant d'un des camions suite à une opération de soudure. Les sapeurs-pompiers sont au travail. Ils tentent de sauver ce qui peut encore l'être.
À 15 heures, le feu est maîtrisé. Bilan, un blessé grave transporté à l'hôpital Blaise Compaoré, des camions calcinés et des céréales partis en fumée. Les dégâts sont... D'abord, il y a une personne qui a été brûlée et qui a été évacuée en fait sur l'hôpital national Blaise Compaoré. Et les autres dégâts, pour l'instant, c'est les dégâts matériels qu'on voit. 2 camions de transport de céréales totalement détruits. L'autre camion, il est vide. La fourgonnette était vide aussi. Il semble-t-il qu'il y avait en fait des travaux avec du gaz soudeur. Un bilan fait au procureur du Faso en visite sur les lieux. Des incendies qui inquiètent, l'on se rappelle encore de celui du marché de Tanguin hier, causant ainsi la désolation chez les commerçants. Un corps sans vie a été découvert à Nioko 1 aujourd'hui. C'est dans la commune rurale de Samba, un corps en état de décomposition, preuve qu'il est là depuis des jours. La police était sur les lieux pour les constatations d'usage. Une enquête a été ouverte. Le point avec Moussa Ouedraogo et Ramotou Zida. L'aura est à son comble dans ce dépotoir de Nioko 1 dans la commune de Samba. Un corps sans vie, ligoté et visiblement calciné, est en état de putréfaction. Il a été découvert ce mercredi 20 janvier aux environs de 13 heures. C'est un élève qui en a fait le constat, qui est arrivé à la maison et puis il a parlé à son père et puis ils sont venus faire le constat. Apparemment le corps n'a pas été déposé depuis le matin. Voilà, donc on n'a pas une idée précise là-dessus. À notre arrivée sur les lieux, le corps était encore enveloppé dans un sac. Les circonstances de cette mort suspecte ne sont pas encore déterminées selon les forces de sécurité de Samba. Aucun document d'identification n'a été trouvé sur lui. C'est un homme, c'est une personne de sexe masculin. Et comme il était enveloppé, il a été dévisagé. On a su que c'est un homme apparemment adulte. Voilà, et que au-delà de la cinquantaine, parce que je vois que la barbe est blanche, la chevelure est grisonnante, et même apparemment la mort semble dater de plus de 3 jours, parce que c'est un état de décomposition avancée. Concrètement, c'est des investigations, l'enquête, des investigations, des renseignements. On va toucher toutes les personnes nécessaires pouvant nous donner des informations utiles. Et ensemble, on espère que peut-être les coupables seront retrouvés. En attendant la conclusion de l'enquête ouverte, le corps a été enlevé pour la morgue de l'hôpital Yalgado Ouedraogo de Ouagadougou. Toute autre chose pour poursuivre, aucun nuage dans la coopération entre le Burkina Faso et la République de Chine-Taïwan. L'ambassadeur de l'île de Formose était aujourd'hui chez le président de l'Assemblée nationale. Il est même question de redynamiser l'axe Ouaga-Taïwan en mettant un accent particulier sur la formation. Le diplomate taïwanais s'exprime ici au micro de Alidou Badini et Amandine Lalsaga. Je viens passer à lui présenter toutes mes félicitations. Et bien sûr, on a parlé beaucoup de situations de coopération entre nos deux pays. Bon, en principe, il est satisfait de ce que nous avons réalisé jusqu'à maintenant. Bien sûr, il nous encourage de continuer à travailler ensemble pour créer plus d'emplois, pour créer plus de bien-être pour la population burkinabé. Bien sûr, pour l'ambassade de la République de Chine, on va travailler beaucoup plus pour renforcer la coopération bilatérale entre nos deux pays. En principe, la formation professionnelle, le rythme privial, ça va continuer. L'assistance médicale, ça va continuer aussi. Dans la construction centrale solaire et une nombre pour l'Afrique, ça va continuer aussi. Et bien sûr, je crois que le président il va nous proposer certains nouveaux projets. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas parlé de détails. Voilà. L'indépendance de la justice en question à Bobo-Dioulasso, c'est l'un des grands défis de l'heure. Comment y parvenir? La réflexion est menée dans la ville de Sia par les acteurs. L'enjeu, c'est de restaurer le climat de confiance entre la justice et le justiciable. Martin Zerbo, Ahadi, Sandamba. Tous acteurs de la justice et de la société civile. Ils sont ici en conclave. Sur la table, l'identification et l'adoption des stratégies appropriées pour l'amélioration des rapports entre les acteurs de la justice d'une part et entre ces derniers et les justiciables d'autre part. Le juge, tout comme le médecin,
s'il accueille mal, il prédispose les gens à ne pas recevoir, à ne pas bien recevoir sa décision. Je pense qu'il y a parfois un manque de communication. Et nous allons travailler à créer des mécanismes pour mieux communiquer entre les acteurs, afin d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. C'est-à-dire restaurer une justice accessible à tous et surtout une justice indépendante de tout pouvoir. C'est dans ce sens que le renouveau de la justice burkinabé intéresse donc la fondation Hans Zaïdel. Tout développement commence avec la sérénité, commence à se dire ce qu'on pense. C'est comme avec une famille, si vous n'avez pas confiance à votre épouse, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc il faut faire l'état de lieu. Il faut se poser la question pourquoi les gens n'ont pas de confiance dans leurs institutions juridiques. Et c'est pourquoi nous sommes là. À noter que cet atelier de réflexion est l'un des engagements pris lors des États généraux de la justice tenus en mars 2015. Les conclusions de ces travaux seront donc transmises à qui de droit pour une éventuelle application. L'installation des nouveaux ministres s'est poursuivie hier. C'était le cas notamment au ministère de l'administration territoriale, aux affaires étrangères et au sport. Le point avec Gérard Sommet et Relwende Aimé Solange Guigman. Installé dans ses fonctions de ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, Simon Kampaoré compte avec le secrétaire d'État chargé de la décentralisation, Alfred Gouba, également installé dans ses fonctions, renforcer les capacités des agents de sécurité, revoir la coordination et la communication au sein des forces de sécurité en vue de venir à bout des actes terroristes au Faso. Quant à Alpha Bari, également installé dans ses fonctions de ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur, de même que Rita Solange Ayetekou Mobogoré, dans celle de ministre délégué chargé de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur, il entend intensifier la coopération avec les pays voisins, les partenaires et bien d'autres pays pour mobiliser les ressources nécessaires pour faire face aux défis sécuritaires. Le chantier urgent de Tahirou Bangré, nouvellement installé ministre des Sports et des Loisirs, consistera à échanger avec les acteurs du monde sportif en vue de cerner l'environnement des sports au Faso. Ils ont observé, avant la prise de leurs fonctions respectives, une minute de silence à la mémoire des victimes des attaques terroristes perpétrées le 15 janvier dernier. Même cérémonial au département de la fonction publique, de l'agriculture, de l'eau et l'assainissement. Les nouveaux ministres ont officiellement pris fonction, tous déterminés à relever les nombreux défis qui les attendent. Ibrahima Sombier et Yolande Lompo pour le reportage. Jacob Ouedraogo et Nuga Ambroise Ouedraogo héritent du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques, de l'assainissement et de la sécurité alimentaire qui se scindent en deux départements. Investis dans leurs fonctions par le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, Jacob Ouedraogo prend les rênes du ministère de l'Agriculture et de l'Aménagement hydraulique. Il s'engage à faire de la productivité et de la production agricole ses priorités afin de vaincre les crises alimentaires et la pauvreté. Quant à son collègue du ministère de l'Eau et de l'Assainissement, Nuga Ambroise Ouedraogo, il compte faire de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement une réalité avec le soutien de ses collaborateurs. Au ministère de la fonction publique du travail et de la protection sociale, Augustin Louada passe le témoin à Pegronwende Clément Sawadgo, qui a de par le passé dirigé le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Ce dernier, qui mesure la charge qui pèse sur ses épaules, s'attellera à défendre les intérêts des travailleurs, mais aussi à assurer l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle. Ces axes cardinaux de référence seront la transparence, l'égalité et la justice dans le travail. À la mémoire des victimes de l'attentat terroriste du 15 janvier dernier, une minute de silence a été observée au cours de ces passations de charges en série.
Zoom à présent sur un produit qui est entré dans les habitudes alimentaires des Burkinabés. Il s'agit du haricot vert. Nous sommes en pleine période de récolte et de commercialisation. Le haricot vert riche en fibres alimentaires. Sa production n'a plus aucun secret pour les maraîchers du Burkina. Il fait d'ailleurs partie des produits d'exportation. Drissa Traoré, Mireille Carole Tougma. Loin d'être un repas de luxe, le haricot vert est entré dans les habitudes alimentaires des Burkinabés. Aujourd'hui, il fait partie des menus les plus prisés. Ma famille apprécie très bien. Mon mari apprécie ça beaucoup même. Voilà pourquoi j'ai acheté. Au-delà de sa saveur, le haricot vert contient des éléments nutritifs très importants. Les différents avantages, comme je l'ai entendu, des fibres alimentaires, luttent généralement contre le cancer, comme le du côlon. Et aussi, en plus de ces fibres alimentaires, l'haricot vert contient ce qu'on appelle des substances antioxydantes. Ces substances qui sont antioxydantes luttent contre le vieillissement des cellules. Et donc, véritablement parlant, l'haricot vert fait partie des aliments les plus prisés pour notre santé. Mais encore faut-il connaître la bonne technique de cuisson. Ce qui est conseillé de nos jours, c'est l'haricot vert passé à la vapeur d'eau. Vous le voyez, généralement, on les utilise dans les salades. On l'utilise pour préparer aussi, accompagner des viandes et d'autres aliments. Donc, ce qui est bien, il est conseillé de le manger cuit. Parce qu'il y a des substances, quand vous le mangez cru, qui empêchent la digestion de ces aliments, qui empêchent à ce que l'organisme puisse bénéficier au maximum des aliments, des nutriments, comme vous l'avez tantôt dit, par l'organisme. En plus des vertus nutritionnelles, le haricot vert constitue une source de revenus non négligeable. Je sais que la production, comme on fait souvent des 0,25, c'est-à-dire les quarts d'hectare, qui fait 2500 mètres carrés. Donc il arrive souvent, si réellement le producteur respecte tous les données techniques là, il peut s'en sortir avec quelque chose de 100 caisses. Donc en raison 100 caisses par 25, il a 2500 kilos. Le prix du haricot vert sur le marché local varie entre 125 et 1500 francs CFA la boîte, et ce selon les périodes. Et ce n'est pas seulement au Burkina Faso que le haricot vert est prisé. Il y a une forte demande en la matière sur le marché international. Vu les normes européennes, il y a qualité différente entre le fin et le très fin, donc c'est pour cela qu'on a du personnel ici pour reconditionner, suite à un premier tri déjà du producteur au champ. Ensuite, nous les mettons dans les cartons, sur des palettes, on les encercle, on met des affiches pour l'export pour le client, et on le met dans les conteneurs frigo pour le refroidir avec de l'humidité à 6 degrés, il faut soit à 95% d'humidité. Dès qu'on a la place, le plus tôt possible, on envoie pour garder la qualité du haricot vert du Burkina. D'origine mexicaine, le haricot vert a été introduit en Afrique au XVIe siècle. Au Burkina Faso, la culture de ce légume est saisonnière. Le haricot vert à retrouver certainement dans les stands de la prochaine foire agro-silvopastorale du centre. La deuxième édition est annoncée pour le mois de février du 18 au 21 précisément à Kiemfang dans la commune rurale de Komsilga. Les organisateurs ont rencontré la presse pour donner des détails. Bouma Ernest Nevier. La foire agro-silvopastorale est à sa troisième édition cette année. Une édition qui prévoit de nombreuses innovations selon son promoteur. Elle aura lieu du 18 au 21 février 2016 dans la commune rurale de Komsilga. Nous sommes passés d'une foire régionale à une foire nationale. Et cette foire nationale ouvre une compétition aux 13 régions. Chacun devait venir présenter ce qu'il sait faire, ce qu'il maîtrise. Également, la différence est que des gens se sont inscrits sur le plan international. Une des grandes innovations, les groupements se sont engagés, les groupements féminins surtout, se sont inscrits vraiment pour participer à cette foire. C'est une manifestation qui permet chaque année à des milliers d'acteurs du monde paysan venus du Burkina et d'ailleurs de faire la promotion de leurs produits. La foire est également une occasion d'échange d'expériences entre les participants et une opportunité d'affaires.
En venant à cette fois, vous rencontrez d'autres partenaires. En venant à cette fois, vous échangez avec ceux qui connaissent mieux que vous. En venant dans cette foire, vous avez la possibilité d'avoir des financements de vos projets. Nous avons invité des partenaires financiers, des ONG et associations internationales. La présente édition est placée sous le thème « Filière agro-silvopastorale, quelle contribution à la création d'emplois pour les jeunes et les femmes ?» Plus de 400 stands sont prévus pour les exposants. Les 3 meilleurs de chaque filière seront primés. Des prix composés généralement de charrettes et d'autres matériels de travail. À présent, un coup d'œil dans les colonnes des quotidiens. Les parutions du jour reviennent sur les attaques terroristes du 15 janvier et tentent d'éclaircir les zones d'ombre. Par exemple, combien d'assaillants exactement y avait-il? Touboum, Evelyne Dabiré. Certaines questions sur les attaques de Ouagadougou reviennent dans les parutions de ce jour. 3 assaillants sont-ils en cavale ou non? Interroge aujourd'hui au Faso. Ce quotidien relève la polémique sur le nombre de djihadistes ayant opéré sur l'avenue Kwame Nkrumah. Selon ce quotidien, le Premier ministre français Manuel Valls a annoncé que l'attentat de Ouagadougou aurait été mené par 6 personnes, dont 3 ont été tuées. Puis, par la voix de ce Premier ministre, le président français a proposé l'assistance de la France, notamment pour le bon déroulement de l'enquête, poursuit le journal Le Quotidien. Mais des gens savaient-ils? Interroge de nouveau aujourd'hui au Faso. Oui, répond DNF, qui annonce l'interpellation d'une vingtaine de personnes, parmi lesquelles l'intermédiaire burkinabé ayant réservé à l'hôtel Splendide une chambre le vendredi, de même que les 5 autres suspectés de leur avoir fourni un support logistique ou opérationnel, poursuit ce quotidien. Suite à cette attaque, informe le pays, le gouvernement a rencontré hier mardi les membres du corps diplomatique présent au Burkina Faso, ainsi que les organisations internationales. Objectif, échanger sur l'attentat terroriste du 15 janvier dernier, sur l'attaque du convoi de gendarmerie dans l'Oudala et la prise en otage d'un couple d'Australiens survenu à Djibo. Pour les autorités, il s'est agi de rassurer le corps diplomatique quant à leur disponibilité à assurer la paix et la stabilité du Burkina, poursuit le pays. Le Burkina est fréquentable, nous tenons à rassurer les investisseurs, propos du ministre Alpha Bari dans notre temps. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.